Parce que c'est vrai que je parlais des valeurs des partis, en effet, comment on définit un programme autour d'un set de valeurs, mais on veut s'assurer que ces valeurs, en effet, restent actuelles. Et donc, on les teste aussi. On fait, par exemple, des focus groups, c'est-à-dire qu'on va interroger, finalement, des jeunes, des moins jeunes, de différentes catégories sociales, sur, finalement, c'est quoi les thèmes importants pour eux et comment ils identifient la manière dont les partis y répondent. Et ça nous permet, de manière intéressante, en effet, de voir comment on peut faire évoluer notre propre pensée politique pour répondre aux vrais besoins de la population. Et donc, définir un petit peu, je ne sais pas si on définit vraiment des cibles en disant voilà, on va aller prendre les jeunes de 20 à 25 ans, urbains, machin, ceci. Je crois qu'on ne va pas dans ce niveau de détail-là qui serait, bon, peut-être un peu, pas dire cynique, mais en tout cas vraiment très calculateur et très stratégique pour le coup, mais au minimum de définir en effet voilà, en fonction des différents publics, les jeunes, les pensionnés, les personnes qui travaillent dans le secteur public, les indépendants aussi, parce que finalement, on identifie parfois de manière, je pense, un peu erronée, en disant, voilà, tel parti est le parti des indépendants, tel parti est le parti des enseignants. En réalité, je pense que quand enfin, on ne les connaît pas, mais parce que le vote des indépendants, le vote des enseignants, c'est beaucoup moins noir ou blanc qu'on le fait. Il y a une tendance, je pense, en communication, enfin, communication politique ou de manière générale en politique, ou de manière même plus générale dans la société, de mettre un peu des gens dans des cases, de définir des catégories où on est ceci, où on est cela, alors qu'en fait, il y a une forme de continuum qui est beaucoup plus grand, quoi. Et donc, en particulier ici, dans le cadre dans la manière de répondre aux besoins des gens, c'est clair que chaque parti doit définir un set de valeurs, un set de propositions qui répondent, c'est l'objectif en tout cas, aux besoins de la population la plus large et pas simplement à une minorité. Et à l'IEV, vous travaillez sur quoi? Donc, quels sont les thèmes, par exemple Donc des thèmes récents, par exemple, on a déjà évoqué plusieurs. Donc on Ouais, travaille sur une future réforme fiscale. En tout cas, c'est ouais, un des engagements pris dans le cadre, par le gouvernement, dans le cadre de son accord de gouvernement, de réfléchir à des évolutions futures. Et justement, peut-être dans un cadre d'un monde post-Covid, ouais. quelles seraient les évolutions fiscales à apporter pour peut-être moins taxer le travail, mais plus le capital? Quelles évolutions on peut apporter sur la manière de travailler des gens? Aujourd'hui, on a vu, on est fondamentalement, en un an, on a changé complètement notre manière de travailler. Comment est-ce qu'on peut adapter peut-être la question des horaires de travail? En fait, c'est un thème, par exemple, qu'on défend depuis assez longtemps, la question de la réduction du temps de travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend certains dire, mais vous êtes fous, passer de 5 à 4 jours par semaine. Enfin, ça ne marchera jamais. Mais il faut bien se dire qu'il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, où les gens travaillaient 7 jours par semaine. Et puis, ils ont travaillé 6 jours par semaine. Et puis, ils ont travaillé 5 jours par semaine. Donc, on est en fait dans une forme d'évolution historique. Et si on pouvait nous réfléchir, certes pas à l'échelle uniquement de la Belgique, mais de manière européenne, voire globale, à essayer de poursuivre finalement ce plus grand équilibre entre vie professionnelle et vie privée, par exemple en diminuant le nombre d'heures de travail par semaine, en gardant évidemment un salaire identique, et ce pour finalement compenser peut-être des augmentations historiques de productivité qu'on a pu connaître, mais qui ne se sont pas traduites dans des hausses de salaire au cours des dernières années. D'autres exemples de sujets sur lesquels on travaille, on a une de nos collègues, Anne Lamblin, qui travaille sur les aspects, les dossiers européens et internationaux. Il y a beaucoup de dossiers en cours, évidemment, que ce soit les traités commerciaux, Mercosur par exemple, ou la question des droits fondamentaux. On parle des Ouïghours, beaucoup en Chine pour le moment, où il est important qu'un parti socialiste qui a une volonté, en tout cas internationaliste, de se positionner également sur ces débats parce qu'ils influencent également les conditions de vie et les droits fondamentaux dans d'autres pays.